Otep, 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 Amon, Ekonkar, Satnam Kartapurk, Nirbonir Verakal Morit, Ajuni, Sebongur Prasad, Jap, Ad Sach, Jugad Sach, Hebi Sach, Nanak Hosebi Sach, Ekonkar, Satnam Kartapurk, Nirbor Niverakal Morit, Ajuni, Sebongur Prasad, Jap, Ad Sach, Jugad Sach, Hebi Sach, Nanak Hosebi Sach, Ekonkar Satnam Kartar Pork Nirbone Verakal Murit Ajuni Sebongo Prasad Jap Ad Sachugad Sach Hebi Sach Nanak Hosebi Sach Ekonkar Satnam Kartar Pork Nirbone Verakal Murit Ajuni Sebongo Prasad Jap Ad Sachugad Sach Hebi Sach Nanak Hosebi Sach. Je suis heureux de vous retrouver véritablement. Qu'est-ce que vous m'aviez manqué? Je vais ici et maintenant vous envoyer mes ancestralités après donc avoir honoré le principe 1, universel, créateur de tout ce qui est, de tout ce qui sera et de tout ce qui a été. On l'appellera le non existentiel pour nos ancêtres, la mythologie ancestrale égyptienne d'où nous émanons. On l'appellera véritablement le Ong pour ceux et celles qui ont frotté avec donc les sciences orientales, parce que oui, on parle du langage des dieux, on parle donc du Médou, Néter, mais j'ai envie de vous dire que tout cela a transité de Kama, mais est encore contenu en ce qui concerne véritablement ce qu'on va appeler les mantras en sciences orientales. Et donc, il y a plusieurs voies orientales. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, mais moi qui ai plus, justement, tremper, j'ai envie de dire, mon biscuit. Et oui, là, je trempe mon biscuit, tremper mon biscuit dans ce qui va s'appeler le sikhisme. Et là, je viens d'énoncer tout à l'heure le moule mantra. Si vous voulez, le mantra racine qui vous enracine non seulement à ce qui est, à ce qui sera et à ce qui a été, mais aussi à qui existe. Et c'est pour cela que vous devrez justement savoir comment vous reconnecter à l'ère du Verseau. Oui, parce qu'il faudra se reconnecter et vous avez besoin justement du moule mantra et justement à travers la science du rani de la conscience, le moule mantra peut prendre la forme justement du mantra de votre âme. Le mantra de votre âme qui n'est rien d'autre que le rayon de vie et le rayon ancestral. Je le mets de côté. Alors, je disais, qu'est-ce que vous m'aviez manqué? Parce que oui, vous êtes beaucoup, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes, nombreuses, à travers donc la planète Terre, les quatre coins de la planète Terre, à nous envoyer véritablement vos messages, vos préoccupations, vos sollicitations. Et d'ailleurs, je remercie ici, Madame Nyoireb, un nom, j'ai envie de dire, qui vibre énergétiquement très fort. Elle est du côté de Marseille, elle est entre Marseille et Ziguinchor. Nous avions donc longuement échangé, beaucoup de choses justement se sont dites et beaucoup de choses se préparent avec elle. Elle a d'ailleurs reçu son rayon de vie et son rayon ancestral et nous a confié être, je reprends ces mots, dans une extension de conscience. Oui, on ne peut être que dans une extension de conscience quand on refait un avec son âme. Alors, ici, je vais également envoyer mes ancestralités à Cédric. Cédric qui est en Martinique. Cédric qui, de plus en plus, nous pose des questions. Cédric qui a reçu son rayon de vie, son rayon ancestral, depuis, j'ai envie de dire, quelques semaines. Mais le changement significatif, il en parle. Et d'ailleurs, il a posé une autre question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'en réalité, en vérité, on peut être pêcheur, c'est-à-dire pêcher du poisson, mais aussi et surtout faire quoi? Être dans la protection de la vie. Oui, parce qu'il, et d'ailleurs c'est ce qui va être justement le point d'ancrage de cette rencontre virtuelle dématérialisée, parce qu'il nous dit avoir entendu qu'être dans la destruction de la vie, c'est déséquilibrer l'énergie. Et cela remet au goût du jour tout ce qui va être sacrifice. C'est vrai qu'il y a un mensonge scientifique servi derrière les sacrifices. On vous dira, il ne faut pas sacrifier, nous ne sommes plus au moment où il faut sacrifier. Oui, c'est une vérité. Oui, c'est une vérité, certes. Mais n'oubliez pas qu'en réalité, nous sommes dans la réalité. Et pour
dire une chose, pour faire une chose, il faudra être dans son principe. Oui, vous ne devrez pas sacrifier parce qu'on a une autre option. Mais combien ont cette option? L'option qu'on a aujourd'hui, c'est d'agir à travers son âme. Est-ce que tout le monde a la possibilité d'agir à travers son âme? Est-ce que tout le monde a son rayon de vie, son rayon ancestral? Parce que sans la capacité d'action de votre âme, et donc sans la magie, parce que la capacité d'action de l'âme, c'est quoi? C'est l'âme qui agit, c'est la magie sans la connaissance de vos principes, rayon de vie, principe de votre âme, principe, rayon de vie, principe de vos ancêtres. Ne vous gourrez pas. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question. Qui ne sacrifie pas? C'est quoi le sacrifice? C'est vrai qu'on nous a servi, on finalement vous a servi, parce que moi je suis sorti de cela il y a bien longtemps, on vous a servi ce mensonge scientifique selon lequel vous ne devrez plus toucher à tout ce qui est sacrifice. Oui, sacrifice, mais est-ce que le sacrifice a tout à voir avec quoi? Le sang? Ou tout acte sacrificiel peut être fait sans le sang? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, j'ai envie de commencer par évoquer justement le principe Jésus. Oui, parce que comme je le dis la plupart du temps, Jésus est un principe. On nous dit, on nous a dit et on nous dira, pour ceux qui veulent toujours écouter, que Jésus est le sacrifice suprême. Ah, rembobinons. Si Jésus est le sacrifice suprême, cela voudra dire que Jésus, l'homme, oui, parce que si Jésus a été sacrifié, c'est parce qu'il est humain. On ne sacrifie pas quelque chose qui n'est pas humain. Et donc, Jésus a été sacrifié. Donc, Jésus étant le sacrifice suprême, cela voudra dire qu'on a sacrifié quoi? Un homme. Pour que les autres hommes puissent être sauvés. Mensonge, hypocrisie, baliverne, j'ai envie de dire. Ne croyez pas cela parce qu'en réalité, si on va dire qu'une âme illuminée, un principe, Essou, Assou, Jésus, a été sacrifié, et donc vous êtes sauvés, c'est d'une absurdité abominable. C'est d'une contrariété significative que de pouvoir penser, et ça d'ailleurs c'est nauséabond, nauséeux, rien qu'à y penser, que de penser que Jésus, le principe Jésus, lui a été sacrifié. Et là on parle de sacrifice humain, même s'il faut ici rappeler que le sacrifice humain a eu cours dans plusieurs traditions séculaires, dans l'Antiquité. On va passer au sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice humain alors, s'il faut s'en fier à cela, pour prétendre que toutes les autres âmes sont sauvées. Mensonge, illusion. Et donc, s'il ne faut pas sacrifier, par exemple, j'ai envie de dire, hein, je parle du principe et je reviens dans le principe. S'il ne faut pas sacrifier donc les animaux, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire simplement qu'en réalité, il faudra sacrifier quoi? Les hommes. Est-ce là qu'on est en train de nous dire? Mais en même temps, les personnes qui nous disent de ne pas sacrifier, oui, je m'inclus, les personnes qui nous disent, parce que quand on comprend le principe, on peut se passer du principe. C'est ça la vérité. Quand on comprend la mécanique, le mécanisme, on peut se passer du principe. Et là, je vais vous dire que le sacrifice, c'est un principe, c'est ce que j'appelle le principe de l'équilibre provisoire. Et donc, quand vous connaissez le principe premier du sacrifice, vous pouvez vous passer du sacrifice et aller à quoi? À l'offrande. À l'offrande. À qui? À l'énergie universelle qui a émané, qui a permis l'émanation de tout ce qui existe. Alors, je vais vous prendre justement quelques passages bibliques parce que, comme je le dis, tout est contenu dans la Bible, mais pour ceux et celles qui ne voient pas, on ne pourrait pas voir sans la lumière orienne. Alors, prenez Jacques 3, verset 7. Jacques 3, verset 7, on nous dit quoi? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par quoi? La nature humaine. Alors, ne vous méprenez pas. Je mets un point sur cela et je vais vous dire, on dit quoi? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés, soulignés de 4 traits, et ont été domptés par la nature humaine. Sont domptés, présents, ont été domptés, passés. C'est pour vous dire quoi? D'où nous venons jusqu'ici,
rien n'a été possible sans le sacrifice. Je mets ça de côté. D'ailleurs, il y a cette expression, tout est sacrifice. Si je suis en train de parler, c'est parce que j'ai fait un sacrifice. Oui, le sacrifice, c'est quoi? C'est que je pouvais actuellement être en train de me taper un bon film. J'ai sacrifié quoi? Le temps. Et c'est un autre étage. Alors, dompter. Moi, j'aimerais qu'on s'apaisantisse sur le mot dompter, qui est un arcane. Dompter, qui a tout à voir avec, on parlera de domination, oui, mais même domination a également quelque chose à voir. Dominare. On parle de domination, mais quand vous y rentrez, vous comprenez que domination a quelque chose à voir avec maison. Allez-y chercher, je ne vais pas faire un cours de vocabulaire sémantique ici. Domination a tout à voir avec maison. C'est pour cela qu'il ne faudra pas prendre, j'ai envie de dire, au pied de la lettre, quand on dira que l'homme domine sur la femme, c'est faux. Comprenez dominer dans l'aspect métaphysique, dans le principe du principe, et vous avez la clé. L'homme dominera à dominer et domine sur toutes les espèces. Cela voudra dire quoi? Dominer, je vous dis, vient de maison. Vous avez maison. Et donc, maison voudra renvoyer à quoi? Je vous ai dit, dans une autre rencontre dématérialisée, que la maison est maison, toute chose existante qui a une ouverture, c'est-à-dire une entrée et une sortie. Et donc, si ici on nous dit qu'en réalité, en vérité, l'homme, oui, toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, on parle de quoi? Espèces d'oiseaux, de bêtes, de reptiles et d'animaux marins. C'est toute une foultitude. Et donc, tout cela constitue des maisons. Et donc, l'homme a la possibilité, c'est le mot, pas l'obligation, la possibilité de pouvoir exploiter ces maisons, parce que les maisons, c'est quoi? C'est des possibilités d'entrée et de sortie. Et donc, vous pourriez, à travers ces maisons que constituent toutes ces espèces, pouvoir faire, j'ai envie de dire, rendre l'équilibre provisoire. Ces maisons, et ça revient, le privilège revient à l'homme, mais cela doit être fait dans le respect, je vous en parlerai. Ces maisons doivent pouvoir prendre une part de ce qui n'a pas été dans votre existence. Je vais m'expliquer autrement. L'homme est cet être, je ne dirais pas qu'il y a des avantages, mais qui a plusieurs chances en réalité de correction. Et donc, si vous avez raté la première chance, la deuxième, la troisième, quand vous serez éveillé, parce que, je dirais, la nature a tellement aimé l'homme, que l'homme peut, s'il a encore cette jugeote, pouvoir se racheter. Nous oubliez le sacrifice de ce principe qui, en réalité, va vous faire croire que vous pouvez tout faire et après aller vous agenouiller et puis vous avez les réponses. Vous avez donc l'absolution de vos péchés. En tout cas, péché, c'est une autre invention. Et donc, vous pouvez utiliser les espèces. Et ces espèces vont simplement vous permettre, oui, marines, ces espèces comme terrestres, vous permettent, parce que ce sont des maisons, de pouvoir passer à un autre cap. Mais ceci dans un respect, parce que le respect de la vie, comme vous le comprenez, ce n'est pas le même respect que comprend justement l'initié, le kamite. Et d'ailleurs, dites-moi, dans quelle civilisation kamite il n'y a jamais eu de sacrifice? Et venez me dire encore qu'on ne devrait pas sacrifier. C'est faux, il faut comprendre le principe et faire un choix. Alors, ici, je vais vous dire que dans Genèse, voilà, 1, verset 26, vous avez ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et donc, on n'a pas dit, puis Dieu dit, faisons l'homme et les animaux à notre image. Suivez mon regard. Puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est indexé, l'homme à notre image. Donc, ça voudra dire qu'il n'y a que l'homme qui peut, je ne dirais pas rivaliser, mais qui peut être proche de Dieu. Et d'ailleurs, proche, c'est faible ce mot. Il n'y a que l'homme qui peut être Dieu. Et la vérité, vous savez, c'est laquelle? Il n'y a que l'homme qui est Dieu. Et donc, il faudra connaître et devenir Dieu, ou soit être ignorant et tomber et péricliter. Et donc, ici, j'ai envie de vous dire que quand, dans Genèse 1, verset 26, on dit ceci, puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, dominion. Quand on parle de domaine, on a l'aspect de la maison. Et je répète, ne prenez pas justement le mot domaine comme on vous l'a, j'ai envie de dire, expliqué littéralement. Rentrez dans les principes et vous comprendrez la clé. Et donc, l'homme, justement, comme on le dit ici dans Genèse 1, verset 26, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, vous voulez un dessin? Je prends ces passages parce que la plupart du temps, quand on va vouloir être dans cette hypocrisie servie dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent, on dira, oui, c'est diabolique que de sacrifier, c'est diabolique que d'aller au sacrifice rituel. J'ai envie de vous dire, ceux et celles qui le disent, est-ce qu'elles sacrifient ou pas? Nous sommes tous des sacrificateurs, n'oubliez pas. Vous prenez du pain, vous mettez dans la bouche. Vous avez sacrifié du pain. Quand on parle de sacrifice, ne voyez pas simplement l'aspect sang. Le sang est contenu, parce que le sang, c'est un principe, c'est contenu dans tout ce qui est et existe. Vous prenez du pain, vous mettez dans la bouche, vous avez sacrifié. Vous prenez de l'eau, vous mettez dans la bouche, vous avez sacrifié. Et donc, soyez dans cette extension de conscience comme New Ireb, du côté de Marseille, entre Marseille et Ziguinchor, et vous avez la vérité, vous avez l'illumination. Mais quand vous êtes dans une prison de conscience, vous allez simplement cantonner tout à ce que votre petit bout de nez a perçu et vous n'irez pas loin. Vous n'allez pas faire cette réflexion et donc cette révolution de la conscience. Et donc, je vais répondre au frère Cédric, parce que si nous en parlons, c'est parce que le frère Cédric de Martinique nous a posé la question. Détruire la vie, c'est déséquilibrer l'énergie, comme il le dit. Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui ne vit pas? Quand je prendrai mon micro, que je vais le fracasser contre le sol, j'ai détruit une vie. Voilà la vérité. J'ai sacrifié. Mais quel est le sacrifice qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est la différence. Parce que tout vit, comme je vous l'ai dit, mais nous détruisons tous et toutes, aucune personne n'est en exception, la vie. Nous détruisons la vie tous les jours. Nous détruisons, je dis, la vie tous les jours. Et d'ailleurs, il y a cet autre mensonge scientifique servi. On nous parlera être végétarien, être végétalien. Oui, je ne mange pas de viande. Oui, mais quand vous prenez des légumes, est-ce que vous n'avez pas sacrifié une vie? Oui, j'ai envie de vous dire. Et là, vous serez surpris. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. On passe dans une zone de turbulence. Quand vous prenez un légume et vous prenez une viande d'agneau, entre les deux qui contient plus de vie, ne soyons pas, j'ai envie de dire, stupides. Le légume contient plus de vie, de vitalité. Pour parler, moi qui suis donc véritablement enseignant et qui professe les sciences orientales également, même si je suis finalement dans la science ancestrale qui englobe tout cela, le légume a plus de prana que la viande d'agneau. Oui. Et donc, vous détruisez plus de vie à travers un légume qu'à travers une viande d'agneau. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et donc, sachez qu'une personne qui mange même une salade, des crudités, est dans la destruction de la vie, est un sacrificateur. J'ai envie de dire, VIP, un meilleur sacrificateur qu'une personne qui va étrangler justement un animal. Oui, parce que vous êtes sensible et quand on parle d'étrangler un animal, vous voyez le sang qui gicle. Mais comme vous ne voyez pas le sang des légumes, vous ne voyez pas le sang des crudités, vous ne voyez pas le sang du maïs, vous ne voyez pas le sang des plantes, vous pourrez faire quoi? Déboiser. Vous pouvez couper l'arbre et penser que l'arbre ne vit pas. Mais quand on va être dans la coupure, j'ai envie de dire, du cou d'un animal, vous penserez que là, c'est un sacrilège. J'ai envie de dire, ceux et celles qui détruisent la nature, qui engraissent le sol chimiquement, qui utilisent des pesticides, des OGM, les personnes qui vont couper des bois, couper des forêts, sont plus sacrificateurs. Et là, la nature ne pardonne pas. Sont plus sacrificateurs qu'une personne qui va simplement couper, j'ai envie de dire, le cou d'un animal. Et là encore, cette personne qui coupe le cou d'un animal
est dans un principe de l'équilibre provisoire. Si vous n'êtes pas d'accord, allez le reprocher à tous ceux et celles qui étaient justement dans ces pratiques, parce qu'eux au moins ont compris. Vous voyez les pratiques, mais vous oubliez les principes. Eux au moins avaient compris et pratiquaient dans l'ordre de la Mahat et savaient pourquoi il ou elle le faisait. Est-ce à dire que vous pensez que tous nos ancêtres qui ont été dans des sacrifices d'animaux sont bêtes, n'ont rien dans la tête, sont des truffes, sont tartuffes? Vous pensez qu'ils n'ont rien dans la tête? Et donc, j'ai envie de vous poser, regardez leur vie par rapport à votre vie. Oui, le principe Jésus vous a sauvé, mais vous en êtes où? Vous dites justement que le sacrifice animal n'est pas bon, mais c'est vous qui mangez des burgers. C'est vous qui mangez, j'ai envie de dire, des viandes sanguinolentes. Quand vous mangez une viande, mais vous dites de ne pas tuer un animal, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans quelle logique? C'est dans la logique de l'illogique. Dans quelle logique êtes-vous quand vous dites, ah oui, Adia, que vous ne devriez pas manger, on ne devrait pas aller au sacrifice, mais quand vous allez dans un restaurant, servez-moi une cuisse de poulet. Oui, mais ce poulet, il est tombé du ciel. Ce poulet, il est tombé du ciel. Il est dans votre assiette magiquement. Il n'y a pas eu là de coupure. On ne l'a pas tué. Et là, vous allez être pas dans le sacrifice. Sortez de là. Sortez de là parce qu'en réalité, vous êtes en train de vous faire plus de mal. Et d'ailleurs, je prends souvent cette caricature parce que j'en ai discuté également avec une dame qui, elle, véritablement est végétarienne depuis la naissance. Oui, je respecte tout cela. Moi, ce que je refuse, c'est l'hypocrisie de la connaissance. Parce que quand on connaît, on peut être végétarien, mais appliquer les principes. Mais quand on ne connaît pas, on peut être végétarien et se faire plus de mal. Et donc, avec cette dame, hein, justement du côté de Marseille, son prénom commence par M, elle se connaît, j'aime vraiment ses enfants, les Sundia et autres. Avec elle, on a échangé et elle, par exemple, elle ne touche pas à tout ce qui est viande, mais elle est dans tout ce qui sera légumes, tout ce qui sera œufs. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous trompez pas. L'œuf, c'est quoi? C'est une vie. Et je vous dis que l'œuf contient plus de vie. C'est parce que vous ne voyez pas le sang, oui. Ah là là. Le sang est à plusieurs dimensions. Il y a le sang que vous voyez, il y a le sang qu'on ne voit pas, et il y a un autre sang qu'on peut invoquer, qu'on peut toucher, qu'on peut dimensionner, qu'on peut stratifier. Le sang, ce n'est pas forcément ce liquide rouge qui sort de votre corps. Et donc, je vais vous dire que l'œuf contient plus de vie, l'œuf de poule, que la poule elle-même. Et donc, quand vous prenez un œuf, que vous l'ayez gobé ou que vous l'ayez cassé pour faire des omelettes, vous prenez 2 œufs, vous avez tué 2 poules. Et je vais vous dire, vous êtes dans 2 poules plus vivantes que 2 poules existentielles vues. Une personne qui prend 3 œufs, 4 œufs, et une personne qui prend une cuisse de poulet, ne comparez pas. On vous dit, l'œuf est un aliment complet. Mais est-ce qu'on vous dit que la cuisse de poulet est un aliment complet? Pourquoi est-ce qu'on parle de complet? Voilà. Donc, ne vous méprenez pas. Nous sommes tous des sacrificateurs. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes tous des sacrificateurs. Pas de sang, pas de sacrifice. Oui, pas de sang, pas de sacrifice. C'est ce qu'on vous dit. Quand il n'y a pas de sang, cela voudra dire que vous n'avez pas fait de sacrifice. Quand vous n'avez pas justement égorgé un bélier, une bête, demandez aux musulmans pourquoi est-ce qu'on est dans cette tradition, que je salue d'ailleurs. Oui, parce que c'est mieux de promouvoir, j'ai envie de dire, le sacrifice rituelique, conscient, intelligent, qui suit et respecte la Mahat, que de promouvoir l'assassinat des hommes rituelique. Oui, parce qu'il y en a toujours. Oui, dans certains pays, on parle de quoi? De crimes rituels. Ça existe dans le monde. On tue des personnes. Mais quand on les tue, c'est pourquoi? On ne vous le dit pas. Oui, je préfère encore, parce que là, la nature a permis à l'homme de pouvoir dominer. Cela ne voudra pas dire qu'on ne respecte pas la vie. Dominer la bête, les bêtes, pour pouvoir entrevoir un rachat. Et donc, un principe que j'appelle le principe de l'équilibre provisoire. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas de sang que vous n'avez pas sacrifié. Mettez ça de côté.
Les plantes, les arbres, les feuilles ont et contiennent du sang. On parlera de sève, on parlera de bien d'autres choses. C'est vrai que l'homme est tellement cantonné à son sang qu'il pense que son sang est tout ce qui est le plus suprême. Oui, parce que l'homme est à un niveau donné que son sang a une sacralité, oui, mais au même titre, et c'est là le respect de la vie, au même titre que le sang d'une feuille que vous allez donc détacher de l'arbre, vous venez de sacrifier. Est-ce que vous savez combien de temps cet arbre a mis pour avoir cette feuille? Et combien de temps après votre, j'ai envie de dire, acte qui semble pour vous ne pas être un sacrifice, vous savez combien de temps l'arbre va remettre pour faire sortir de son tronc une nouvelle feuille? Vous ne savez pas. C'est pour cela que l'homme de la nature, nos ancêtres, même pour prendre une feuille sur un arbre, vont incanter, vont incantonner, vont demander la permission. Et vous ne me prenez pas, ce n'est pas une phrase. Demander la permission, ce n'est pas dire, s'il te plaît, je vais prendre une... Non, vous agissez de votre âme à l'âme de l'arbre. C'est ça la magie. Et l'arbre vous accorde justement la permission de pouvoir prendre une feuille. Et cette feuille sera magique parce que c'est votre rayon de vie, votre rayon ancestral qui a communiqué avec l'âme, l'âme de l'arbre. Et ainsi, vous êtes dans le respect après l'acte. Et c'est ce que vous devrez faire avec les animaux. Oui. Parce que vous devrez, et c'est ce que nos ancêtres faisaient, nos ancêtres ne sont pas dans l'abattage systématique. Je préfère vous dire que les bouchers, par exemple, les personnes qui tuent simplement parce que le frère Cédric a posé cette question, hein, il dit, je crois que pour une personne qui va tuer un mouton pour manger, il a pris une autre approche, qui va tuer un mouton pour faire quoi? Pour un mariage. Et celui qui va tuer un mouton pour simplement le sacrifice rituel entre les trois, qui a péché, même si je vous dis que le péché, vous devez le mettre de côté, j'ai envie de vous dire, celui qui tue pour manger est loin, il est dans l'ignorance. Celui qui tue, et quand je parle d'ignorance, c'est méconnaissance des principes, et donc, compte à rebours en ce qui concerne les conséquences. Celui qui tue pour le mariage, j'ai envie de vous dire, il a pris, là, il est très intelligent, le frère Cédric. Il a pris là un exemple très précis. Quand vous allez tuer, vous, madame et monsieur, vous êtes le jour de votre mariage, vous tuez un animal sans connaissance vous-même de vos rayons de vie du monsieur, ni rayon de vie de la dame, rayon de vie ancestral, ni rayon de vie ancestral du monsieur, de la dame, mais vous allez amener le fameux mouton que vous allez tuer sans respect des principes, parce qu'il faut un respect, il faut un protocole avant d'abattre un animal. C'est ce que nos ancêtres savaient. Et comme vous ne le savez pas, vous pensez qu'ils sont dans... C'est vraiment ahurissant. Et donc, pour ce couple qui va tuer un mouton le jour de son anniversaire de mariage ou le jour de son mariage, sachez que vous avez introduit le mouton dans votre relation maritale. Et donc, l'âme du mouton sera toujours là à crier bé, 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 dans votre relation. Et c'est comme ça. C'est pour cela qu'on ne vous le dit pas, mais le sachant, le sacrificateur, on les appelle les prêtres sacrificateurs, les bokonos, les nganga. Pour ceux qui connaissent les principes, ne vont jamais abattre un animal sans lui donner de l'eau. Jamais abattre un animal. L'eau, principe au shir. Jamais abattre un animal sans lui donner justement la permission, sans avoir de cet animal la permission. Et c'est ce qu'ils font. Mais comment? Je ne vais pas le dire ici. Alors, je crois que le frère Cédric comprend mieux ce que je suis en train de dire et je vais donner la solution en sortant de cette émission parce que, comme je vous l'ai dit, le sang a tout à voir avec le sacrifice, mais quand on parle de sacrifice, ne regardez pas que le sang parce que tout le monde sacrifie. Et d'ailleurs, le sang, c'est ce liquide, c'est ce fluide énergétique. Ceux qui ont fait la formation 2 sur la sanguité comprennent, c'est ce fluide énergétique électrique et magnétique à la fois. Est-ce que vous pensez que c'est seulement le sang qui est électrique et magnétique? Qui contient quelque chose d'autre qui va être appelé le sang. Ça a tout à voir avec la lumière et la terre. La lumière qui est l'air. On vous parlera de quoi? De vodou revieso. Électricité. Vodou sac bata. Magnétisme.
de l'aérien, d'Horus et de Seth. Ceux qui sont dans la formation de la sanguité, le rite, j'ai envie de dire, hein, qui vous permet de reconstituer tout cela, ils le savent et ils le pratiquent. Ces personnes, elles le pratiquent. Alors, je vous ai donc dit que vous devrez savoir qu'il y a une différence entre les deux. Je vais vous prendre un autre exemple, et là, je vais sortir par là, parce que pour ceux qui veulent comprendre, ils comprendront. Quand vous faites l'amour, vous éjaculez pour les hommes. Même si encore on m'a dit vous avez éjaculé, justement en faisant l'amour, et ce n'est pas donc une masturbation. Même encore là, est-ce que vous savez que vous avez sacrifié? Oui, parce que l'homme a combien de spermatozoïdes? Les spermatozoïdes, n'est-ce pas, eux, constitutifs de la vie que vous êtes? Oui, parce qu'on vous trompe et vous pensez que c'est la vie que vous êtes. Vous venez d'où? Vous venez des spermatozoïdes, non? Je viens d'un spermatozoïde. Où sont passés les autres spermatozoïdes de l'éjaculat de votre père ou de mon père? Ce sont des vies aussi. Cela pouvait donner un autre désert, les autres spermatozoïdes, et d'autres vous. Mais cela a été sacrifié. Oui. Et il n'y a qu'un, vous, moi, qui a pu, justement, émerger du non existentiel, du non essentiel, je veux dire. Et donc, cela voudra dire que les autres spermatozoïdes ont été sacrifiés. Vous avez sacrifié de la vie, même pas le sang, parce que la vie est au-dessus du sang. Et je vais vous permettre de comprendre comment vous pouvez honorer la vie, comment dire merci à la vie. Je vais vous le faire comprendre tout à l'heure. Vous devriez justement savoir que quand vous éjaculez, vous avez fait partir une vie. Vous avez sacrifié une vie, plus que du sang. Le sang n'est qu'un témoin de la vie. Pour les femmes, chaque mois, vous sacrifiez. Les femmes sont des prêtresses sacrificatrices, j'ai envie de dire. Mais, positivement. Pourquoi? Parce qu'à travers les menstruations, à travers le stock d'ovules que vous allez donc avoir, je vous ferai une émission et vous comprendrez pourquoi certaines femmes deviennent plus sensibles, plus délicates, plus intuitives après avoir eu des enfants. Et vous comprendrez. À travers leur menstruation, et d'ailleurs, n'allons pas jusqu'aux menstruations, les ovules, c'est un seul ovule qui sera fécondé. Où sont passés les autres? On parlera de menstruation après. Oui, c'est le sacrifice de la vie. Vous avez sacrifié les autres vies pour en avoir une à travers la fécondation. Donc, j'ai envie de dire la nidation et puis tout le reste, la grossesse. Où sont passés les autres? Oui. Chaque mois, vous les femmes, quand vous n'avez pas eu de fécondation, le reste partira en menstruation. Mais c'est de la vie, la menstruation, bon Dieu. Bon rat. C'est de la vie, les menstruations. Et donc, vous sacrifiez, bon gré, mal gré. Les exemples sont légion et sans qu'on mette le doigt sur cela, on ne pourra pas, justement. On va penser qu'on est plus intelligent que la nature. Oui, moi, je ne sacrifie pas les animaux. Hein. Moi, je suis... Et on va regarder les autres qui sacrifient en chien de faïence. Si vous saviez, les ancêtres vous attendent au tournant. La nature vous attend au tournant. C'est le respect des principes qui fait de vous une personne qui respecte la vie. Et je vais sortir de là en disant qu'en réalité, honorer la vie, respecter la vie et dire qu'on n'est pas dans du sacrifice sacrificiel lunaire, revient à quoi? À respecter le principe des choses. Oui, à respecter le principe des choses. L'homme est fait pour quoi? La femme est faite pour quoi? L'animal est fait pour quoi? Quand vous comprenez le mécanisme, et c'est pour cela que je parle du principe de l'équilibre provisoire, parce qu'à travers le sacrifice de l'animal, vous rétablissez un équilibre. Mais l'équilibre, la nature est très intelligente, n'est pas provisoire. Parce que l'animal vous sert. Et je prends cet exemple la plupart du temps, et je l'ai posé justement à cette dame à Marseille, hein, M. Point, elle se connaît. Si vous êtes dans un état critique, par exemple, vous allez questionner, vous allez faire une consultation, et l'oracle vous dit qu'il faut un sacrifice. Oui, pourquoi on parle toujours de sacrifice? Il faut un sacrifice d'animal. Alors, dans ce cas, vous êtes alité. C'est soit l'animal qui passe, soit c'est vous qui trépassez. Quel choix ferez-vous? Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois on parlera d'animal? Oui, c'est parce que l'animal est un pont. Mais cela se fera dans le respect de l'animal. Et c'est pour cela que je parle d'équilibre provisoire, parce que ce n'est pas un équilibre qui sera permanent.
Oui. L'équilibre est provisoire pour vous permettre de recouvrer un équilibre. Mais après cela, l'acte sacrificiel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne fais plus ci, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ci. Pourquoi? Simplement pour venir rendre cet équilibre provisoire permanent. Et là, vous n'aurez plus besoin de sacrifice. Vous êtes dans l'offrande. Vous êtes dans l'offrande à vos disciples, à vos 10 rayons, j'ai envie de dire, à vos 10 principes du rayon de vie, rayon ancestral, ou à vos 12 principes du rayon de vie, du rayon ancestral. Et donc, quand vous respectez vos principes, vous n'avez plus besoin de sacrifice rituelique qui va simplement vous donner quoi? L'équilibre provisoire. Vous êtes plutôt dans permanemment, ici et maintenant. Vous avez votre rayon de vie, vous avez votre rayon ancestral. Quand vous faites ce qu'il faut, c'est contenu dans la formation fondamentale de base à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, quand vous faites ce qu'il faut quotidiennement, vous êtes dans l'offrande qui surpasse le sacrifice. Mais qu'on ne vous dise pas que le sacrifice n'est pas important. C'est faux. Il rétablit un ordre provisoire, mais les principes, ne fais pas ci, ne fais pas ça, vous permettent d'être au-delà du sacrifice et d'être dans l'équilibre, l'ordre, l'harmonie permanent, universel. Et donc, pour honorer la vie et dire qu'on n'ôte pas la vie d'un animal, connaissez les principes, connaissez vos principes, connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Vous ne vous connaissez pas, mais en même temps, vous pensez que vous êtes dans le respect, j'ai envie de dire, de la vie. Non. Quand vous connaissez vos principes, votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous vous connaissez, vous respectez justement ces principes qui sont des néctaires ou en réalité, vous êtes en train de faire quoi? De respecter, d'honorer et de magnifier la vie. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.